que le carburant est cher sur l'autoroute. Donc je fais le plein là avec mon bidon et avec la voiture. Comme ça, je suis sûre de faire un peu d'économie. Avant, je faisais 50 € il y a quoi, 2 ans. Et là, je suis à 70 €. Hein. C'est très grave. Je crois qu'ils n'ont pas pitié de la population. Hein. J'en appelle au gouvernement, clairement, et je peux vous dire, pour être, vous le savez régulièrement, dans mon magasin au contact des clients, c'est le premier sujet de préoccupation des clients actuellement. Et ils me disent que c'est le point critique pour eux. J'avais quelqu'un en face de moi qui me disait, moi actuellement, par mois, étant donné mes déplacements professionnels, mes déplacements pour les enfants, ça me coûte 150 € de plus. Ça veut dire que l'indemnité inflation n'aura pas été suffisante et ça veut dire que le projet actuel de toucher les grands rouleurs, à mon avis, risque de ne pas être suffisant aussi. Actuellement, les déplacements à domicile se font à perte. Est-ce qu'on va continuer le domicile? Est-ce qu'on va faire comme certaines professions, arrêter totalement le domicile et faire venir les patients au cabinet? Il y a plein de questions qui se posent. Parce que si nous n'y allons pas, qui ira? Qui sera suffisamment formé et diplômé pour faire le domicile à notre place? Je ne sais pas. Donc c'est sûr que s'il n'y a aucun geste du gouvernement, l'accessibilité aux soins risque de poser un sérieux problème. Ça met en avant la fracture territoriale qui existe depuis très longtemps. Mais la hausse des carburants pénalise beaucoup, très largement plus les familles qui vivent en milieu rural que l'ensemble de nos concitoyens. L'EDF a sorti un livre blanc en juillet 2019, donc il y a déjà quelques temps, qui mettait en évidence qu'il y a un surcoût lié aux dépenses de chauffage de plus 20% pour les familles vivant en milieu rural et plus 40% pour les dépenses liées au carburant pour le transport automobile. Dans les territoires ruraux, il n'y a aucune autre possibilité pour les familles de se déplacer que de prendre la voiture individuelle. Il n'y a pas de transport collectif, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Et donc ça pénalise directement les familles qui se voient donc imposer des contraintes financières qui impactent fortement leur pouvoir d'achat.